vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ta puissance, Esprit du Dieu vivant, comme les sabots dans la chambre haute, menacés par-ci par-là. Tu as demandé par Jésus-Christ qu'ils attendent en ce lieu de sécurité. Ah, il s'agissait de la chambre haute, Esprit du Dieu vivant, ils étaient avec Marie, ma mère. Ils ont prié un cœur uni, ils attendaient ta puissance. Nous aussi nous avons besoin de toi, Esprit du Dieu vivant. L'Église a besoin de toi aussi en ces heures. L'Église soupire après toi, Esprit oh, Esprit oh, Esprit du Dieu vivant. Alors nous vivons ensemble sous ton esprit, Esprit du Dieu vivant, sous ton esprit encore, Esprit du Dieu vivant, si ton œuvre sous ton esprit, Esprit du Dieu vivant, alléluia, sous ton esprit encore, Esprit du Dieu vivant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de suivre cette émission. Nous sommes dans Diapason. Diapason est une lucarne qui reçoit les artistes, les mécènes, les organisateurs de spectacles, les chorales, les groupes musicaux. Avec eux, nous déclinons leur identité, nous déclinons leur technicité, leur approche de la musique. Avec eux, nous parlons de leur expertise. Avec eux, nous dégageons ce qu'ils ont comme problématique à soumettre au peuple de Dieu, ce qu'ils ont fait comme remarque, leur témoignage du chant sacré. Et cette émission est ouverte à tout le monde. Donc, si vous êtes choriste, si vous êtes chanteur, si vous êtes artiste et que vous avez envie de visibilité, vous n'avez qu'à nous contacter. Nous serons très heureux de vous compter parmi nos invités. C'est ce que fait aujourd'hui Marie-Paul de l'Eucharistie. Beaucoup la connaissent, certains ne la connaissent pas. Ceux qui la connaissent aujourd'hui sont surpris de la voir dans nos écrans, de l'entendre sur la radio. C'est la première fois que je la reçois à Radio Espoir. Et on va découvrir l'artiste. On va parler d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Depuis quand est-ce qu'elle chante? Pourquoi est-ce qu'elle chante? C'est quoi pour elle le chant? Et puis le témoignage qu'elle a de la chanson chrétienne. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qu'elle a découvert que moi je devrais pouvoir imiter pour bénéficier des grâces dont elle bénéficie? Ou alors, pourquoi elle me montre du doigt chanter pour le Seigneur? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. En passant, magnifique interprétation, magnifique reprise de cette belle chanson. Quand vous chantez comme ça, vous dites quoi? C'est votre chant ou bien c'est une réadaptation? Une réadaptation. Réadaptation. Parce qu'au fur et à mesure que le pianiste joue, il y a des paroles qui viennent dans le cœur. Voilà. Super, magnifique. Alors, vous chantez depuis quand?
Depuis 99, où je suis rentrée au Renouveau Charismatique, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Mans. Je salue au passage Man. Encore. Oui. je salue au passage tous mes aînés et frères du cœur joyeux de Mans. Voilà. Super. Donc, vous étiez dans le cœur joyeux de Mans. C'était quoi? Un cœur du renouveau charismatique? Oui, un cœur du Renouveau Charismatique. Super. Alors, pourquoi le chant gospel? Euh, la petite histoire, c'est que j'ai pas choisi. J'ai comme on dit, le chant m'a choisi. Le chant m'a choisi et voilà, voilà un peu. Le chant m'a choisi. Comment est-ce qu'on peut être choisi par le chant? Je donne rapidement ce petit témoignage. Allez-y. Moi, j'étais dans ma paroisse chrétienne dimanche et un matin, les frères du Renouveau m'ont approché. Et quand ils m'ont approché, ils m'ont fait comprendre que je devais venir chanter. Je dis, pourquoi? Donc, avec beaucoup de refus, et eux, avec beaucoup d'insistance, ont réussi à me convaincre et je suis rentré. J'aurais dû aller à leur école parce que vous, pour vous avoir à l'antenne, c'est la croix et la bannière. Donc, vous hésitez et puis après, quand vous arrivez, bon, c'est bon, quoi. Ça Super. ressemble à ça. J'aimerais bien avoir le contact de ce frère-là pour savoir sa technique, Il n'y a pas de pour problème. le modéliser. Donc, quand on vous sollicite, vous hésitez d'abord. En fait, la question, c'est est-ce que c'est moi? Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux? Donc, oui, un peu comme toutes ces personnes qui ont été appelées, qui ne se sont pas senties qualifiées ou ayant des aptitudes. Voilà, parce que moi, de nature très timide et réservée, et j'avais une grande... Vous, Si, si, timide et réservé, très réservée, très timide de nature. j'ai bien envie de diffuser une de vos vidéos que j'ai de vous à un mariage. Vous, timide et réservé, c'est quoi pour vous une personne timide et réservée? Une personne timide, c'est une personne qui a peur, on va le dire, du regard des autres déjà, qui est une personne timide, qui a peur de s'exprimer. Et moi, c'était le cas. J'ai des amis de Vous avez classe peur qui du peuvent... regard des autres. Ah oui, j'étais à ce point-là quand même. Peur Pourquoi? de... Qu'est-ce qui sur vous fait que, qu'est-ce que vous n'acceptez pas sur vous qui fait que vous avez peur du regard des autres? Beaucoup de choses qui, si je me mets à expliquer, qui relèvent du passé, quoi qu'on dise. J'ai eu une enfance assez particulière et j'avais peur moi-même de me regarder dans un miroir, à plus forte raison. Affronter le regard des autres, c'était vraiment compliqué. Mais le Seigneur, Esprit de Dieu, est passé par là et on en parle au passé. Et pourtant, on vous voit à la montagne de Sion. Oh oui, ça C'est pas devant 200 personnes. oui, c'est des milliers de personnes. À Dieu la gloire, c'est vraiment ça. Que vous réussissez à faire lever, à faire bouger, Donc, à entraîner. donc c'est pas moi, alors c'est le Saint-Esprit. Bon, après là, je comprends plus rien. Parce qu'en fait, si il faut avoir une aptitude et puis ne pas avoir conscience qu'on a cette aptitude-là, à quoi bon? On se pose la question. Ce monsieur qui est là, il joue au piano. Hein? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être à votre place? Est-ce que vous savez ce que vous faites? Vous êtes conscient? Vous êtes conscient? Il me dit oui de la tête. Mais elle dit, elle sait pas, c'est peut-être le bon Dieu qui parle. Ou le Saint-Esprit qui parle. C'est exactement cela, parce que je me souviens, un jour, j'ai échangé avec un de mes frères aînés, et puis je dis, les gens parlent un peu de moi, et j'étais avec un autre prédicateur il n'y a pas très longtemps qui disait, mais Marie-Paul de l'Eucharistie, on entend parler de toi un peu partout. J'ai l'impression que je ne suis pas conscient de ce qui se passe autour de moi. Bon, peut-être c'est le cœur d'un enfant aussi. C'est comme si on disait à un enfant, mais tu as des milliards sur toi, et là, donc j'avoue que, et même là où j'en suis, c'est parce que des gens, des uns des autres, des prêtres de l'église surtout, on dit il y a quelque chose en toi, donc comme un enfant. Vous êtes donc en quête perpétuelle de ce quelque chose qui est en vous. On le dira ainsi, mais là, je pense que je suis très conscient. Maintenant, il y a un déclic quand même qui est né et j'accepte ce que qu'est-ce qui a fait ce déclic? C'est un témoignage. Un témoignage. Vous réservez vos témoignages pour vous seul, c'est ça? Non. Quand on dit c'est un témoignage, et puis on ne déroule pas le tapis. En fait, l'acceptation véritable de ce ministère est venue en 2015. D'accord. C'est vrai que j'ai commencé en 99. J'ai fait mes pas auprès avec le Renouveau Charismatique. Ensuite, avec le frère Mathias Marie, que je salue, que j'appelle affectueusement papa. Et c'est en 2015 où je rends ma démission, en 31 décembre, où j'arrête tout, ma carrière professionnelle.
Et là, je Ah, pense parce que que vous aviez une carrière professionnelle. oui, je suis ingénieur marketing de formation, ingénieur marketing et management de formation. Mon dernier poste, j'ai été directrice commerciale dans une unité de production. Mais voilà, j'ai tout cédé parce que, comme je le dis souvent dans certains chants, l'amour du Seigneur m'a vaincu. Je me suis laissé vaincre. Et là, je pense que là, j'ai pris conscience de qui j'étais et qu'il fallait que je fasse le pas décisif. Et à Dieu la gloire, le 10 janvier, parce que j'ai fait un deal avec le Seigneur, je dis, je laisse une belle carrière qui était assez bien partie, quoi qu'on dise, Prometteuse. prometteuse. Et là, moi, je te demande une chose, que mon calendrier de mission soit plein. J'ai pas d'album, mais je veux qu'il soit plein. Et il a été fidèle pour me montrer que c'était effectivement lui. Le 10 janvier, je salue le pays des Anglais au passage, au cœur d'une messe dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Je me fais, on va dire, consacrer au cœur de cette messe-là en tant que missionnaire chantre. Voilà, et depuis ce jour, je me suis plus arrêté. Il y a eu des moments de pause, on en reviendra quand l'occasion se présentera. Ah, visiblement, vous avez envie de faire une pause pour nous offrir, pour nous gratifier de votre talent. On vous laisse donc la latitude de nous permettre de souffler un tout petit peu, tout en réclamant toujours votre retour pour bénéficier de votre témoignage, même si jusque-là, il est encore réticent et voilé. Je me lève, j'entends ta voix qui m'appelle. Oh, oh, oh. Tu m'appelles. Samuel n'avait pas su que c'était toi. Tu l'as appelé. Tu l'as appelé. Il s'est levé allant vers le Père Élie. Il dit, tu m'as appelé, grand prêtre. Au prêtre Élie de dire, non, je t'ai pas appelé. Et à la troisième reprise, il a su que c'était toi par le prêtre Élie. Oh, moi aussi tu m'as appelé. J'ai hésité, ton amour m'a vaincu. Je me suis laissé séduire, je me suis laissé enivrer. Oh mon Dieu, me voici. Tu veux cette vie brisée pour te glorifier. Tu la veux, mon Dieu, pour donner gloire à ton nom. Voici ma vie, oh Dieu. Je suis prêt pour te glorifier. Sois glorifié. Arando sita daba. Sois glorifié. Tout en moi te glorifie en ce lieu. Sois glorifié. Ma vie veut te glorifier. À toi la gloire, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Ancien
Alléluia. Je dépose mes couronnes comme les vainqueurs d'hier. Je dépose tous mes titres. Je dépose à tes pieds. Ah, tu as été le vainqueur de mon âme. Ton amour a été plus fort que mes doutes et mes craintes. Sois glorifié, d'éternité en éternité. Ma vie est à toi, grand Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Sois glorifié. Merci Jésus. Merci Seigneur. Magnifique. C'est Marie-Paul de l'Eucharistie, notre invitée de cet après-midi, avec elle nous faisons connaissance, avec elle nous découvrons une autre dimension de la louange, de la musique gospel qu'elle pratique. Est-ce que vous avez un registre particulier en termes musical? Je dirais non. Moi, quand un chant me parle et comme j'aime le dire, qui descend dans mon cœur, j'ai pas de registre, que ce soit en... Ouais, non, j'ai pas de registre. Il faut que le chant me parle. Quand quelqu'un chante, vous écoutez quelqu'un, une autre chante, une autre artiste, une autre choriste en train de chanter, est-ce que vous dites, oh oui, ça me parle, j'aurais mieux fait, j'aurais fait un peu plus, j'aurais fait comme ça vous arrive? Je dirais oui, mais je suis quelqu'un... ouais, je dirais oui. Je dirais oui. Sans dévoiler vos intentions Oui, publiquement. voilà, exactement. Je suis assez réservé encore à ce niveau. Je me dis, il faut encourager les gens. Donc, je vais pas le dire directement comme ça. Ouais. On ne Ouais. cite pas ses contemporains, Voilà. mais il y a quelque chose qui vous parle. Oui. Qu'est-ce qui vous parle quand vous chantez? C'est la sincérité qui émane du cœur de la personne. D'accord. Comment vous pouvez matérialiser la sincérité? Je le sais. C'est aussi simple, aussi banal peut-être, ou un peu plus complexe. C'est complexe pour nous en tout cas. C'est là que moi, le chant, il part pas de là. Il essaie d'exprimer là, mais il part d'ici, du cœur. Donc l'Esprit de Dieu me convainc que la personne n'est pas en train de... de singer. Ouais, mais plus même de... Comme le Seigneur le dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et moi, quand quelqu'un chante avec que les lèvres, moi, je le sais. Du coup, la question de savoir, il y a des chantres, des artistes qui, quand ils chantent, ça vous parle. Oui. Ça vous touche. Ouais. Et puis, il y en a qui, quand ils chantent, ils ont ça de sonne. belles voix, mais ça me fatigue souvent. Je le dis pas pour... Il y en a qui n'ont même pas de belle voix et ça me parle. Touche. Oui. Voilà. Moi, j'aime tout ce qui est sincère. J'aime la... Je peux dire peut-être dans ce que je fais depuis des années, j'ai des baromètres ou des principes. Bon, pas que je suis assez flexible quand même. Mais dans le sacré, pour moi, le sacré, il est sacré. Voilà, donc moi, c'est un cœur humble qui exprime par le chant sa prière ou son amour au Seigneur qui me parle. C'est pas la qualité de la voix ou même la popularité qui me parle en premier lieu. C'est ce cœur doux, simple, vrai qui est là et qui sait que bon, tout ce qu'il a, comme Paul le dit, qu'as-tu reçu que tu n'aies reçu de Dieu. Ça fait combien de temps que vous chantez déjà? 25 ans. 5 ans. 25 ans. 25 ans. Donc 25 ans, c'est l'année du jubilé. Oui. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, c'est un jubilé. Donc, en tant que jubilaire, le cadeau que vous pourriez offrir à plus jeunes que vous, qui viennent d'embrasser la carrière ou qui ont peur de se lancer dans la louange, comme quelqu'une que je sais présente, voilà, qui dit « Moi, pas du tout, moi, pas chanter ». Qu'est-ce que vous pourriez lui donner un conseil comme conseil pour qu'elle puisse se dire ok, si ce n'est que ça, c'est que je peux chanter. Je dirais à la personne, si tu entends sa voix qui t'appelle, ne ferme pas ton cœur. Mais comment elle peut savoir que sa voix l'appelle? Ça se sait, monsieur Pierre. Comment? Il y a cette conviction intérieure
Je le disais, je pense, hier ou avant-hier, parce Il que y a peut-être une envie de vouloir chanter. oui, hier comme ça, je fais ce petit témoignage. Il y a une petite ici qui est en classe de 6e qui m'a approché, qui dit: «Je veux faire comme toi.» C'est pas un bon chemin. Elle ne sait rien. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne faut pas suivre son exemple, la petite. Et puis je dis: «Mais pourquoi?» Elle dit: «Non, mais tu m'as motivé, tu me motives.» Je dis: «Ben, ce que je te demanderais déjà, c'est d'aller à l'école. Comme moi, je finis tous tes diplômes, même va travailler. Et c'est au fur et à mesure de ton cheminement que tu vas découvrir.» Parce que c'est ce que j'aime dans l'église aussi, j'ouvre la parenthèse, dans une autre parenthèse, désolé, mais l'église est prudente. L'église, quel que soit ce que vous allez manifester, ne va pas se prononcer sur le champ. Elle est très prudente. Donc je pense que c'est cette trop grande prudence qui est en moi également. Parce que c'est bien beau, je chante, j'ai envie de chanter, c'est là-bas, c'est ce que... Non, est-ce que c'est là que le Seigneur t'appelle? Mais l'évidence se fera, ça c'est certain. L'évidence se fera au travers des épreuves que vous allez vivre, au travers des situations aussi de gloire que vous allez vivre. Moi, j'avais une carrière qui était prometteuse. Hein, et la petite histoire, c'est que quand j'ai dit oui en 2015, après je suis allé retravailler, mais il était encore plus fort à ce niveau, pardon. Donc du coup, l'évidence va se faire. Et à un moment, tu abdiques, tu dis, j'ai pas de choix. C'est ce pourquoi le Seigneur m'a conçu dans le sein de ma mère. C'est toute ma vie qui est là. Alors si je ne la fais pas, cette vocation, mais j'ai raté ma vie. En d'autres termes, que sert-il à l'homme de gagner tout l'or du monde, tu dois perdre son âme. Quelque part, pour moi, c'est perdre son âme si on n'est pas là où le Seigneur veut qu'on soit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'autres sont venus pour être des ministres, des présidents, d'autres des ambassadeurs, des diplomates. Mais toi, sûrement que le Seigneur t'a appelé à ce ministère et que tu es en train de prendre un chemin. Peut-être que là, même pendant que tu m'écoutes, tu es directeur commercial quelque part. Mais ta finalité, c'est de chanter la gloire de Dieu dans les assemblées pour que le Seigneur convertisse, qu'il délivre et que des âmes reviennent à lui. Donc cette finalité va se faire. Voilà, va se faire. Donc c'est d'écouter la voix intérieure et de laisser les événements avec la prudence que nous donne l'Église de se faire tout seul. Voilà, tu m'as appelé, je t'ai entendu, je suis là. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous quand vous chantez? Est-ce que ce sont les paroles de la Bible? Est-ce que c'est votre expérience? Est-ce que c'est la catéchèse que vous avez accumulée? Est-ce que ce sont les écrits des papes? Est-ce que c'est l'histoire du peuple dans lequel vous vivez? Est-ce que c'est l'actualité qui vous fait bouger? De ces questions-là, on débattra, on parlera dans la prochaine émission. Ici, là, on va faire le point de chute avec une dernière chanson pour se dire au revoir. On va prendre un chant à la Vierge Marie. Allez-y. Ma mère, Marie est là. Bon, on va prendre Je te salue Marie. Il y a ma filleule qui est là. Alléluia. Oh my God. Hey, Marie, ma mère. Oh, je l'aime cette femme. Marie, ma mère, je te salue. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Marie, ma mère. Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs.
Ave Maria. Ave Maria. Voilà, chers amis, auditeurs, téléspectateurs, merci. Merci pour votre fidélité. Comme on l'a dit, on la recevra pour une suite chronologique de sa carrière, savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, pourquoi est-ce qu'elle court. De cela, on parlera donc dans les prochaines émissions. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.